Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 21 juin. Avec évidemment ce soir la fête de la musique, de nombreux événements sont prévus sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et dans le reste du département. Nous serons dans quelques minutes en direct de Montigny-le-Bretonneux avec notre journaliste Camille Lambert pour faire un point sur cette soirée qui s'annonce festive et brûlante. Un point également sur le plan local d'urbanisme intercommunal. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a organisé ce matin un séminaire pour notamment anticiper les évolutions législatives en matière d'urbanisme et répondre aussi aux interrogations des élus sur ce document cadre et fondateur. Enfin, Morpa fête ses 50 ans au sein de la ville nouvelle. Animation et exposition étaient au rendez-vous d'une journée festive pour mettre aussi à l'honneur les bâtisseurs de la commune. Du soleil et de la chaleur pour ce premier jour de l'été, un jour marqué aussi par l'habituelle fête de la musique. De nombreuses villes de l'agglomération organisent ce soir des concerts et on retrouve Camille Lambert et Patrick Jacques de Dixmude en direct de Montigny-le-Bretonneux devant le Mumed. Bonsoir à tous les deux. Camille, les festivités ne vont pas tarder à commencer à Montigny, n'est-ce pas ? Bonsoir Nicolas, oui tout à fait. Alors ça a même commencé dès ce midi en fait, en partenariat avec la médiathèque du Canal et le Conservatoire des Arts. Les visiteurs ont déjà pu assister à quelques temps forts. Alors là, vous l'entendez sûrement derrière moi, les derniers réglages sont en train de se préparer. Car ici, dans une petite heure maintenant, sur le quai du Mumed, sur le quai François Truffaut, plusieurs groupes vont se produire jusqu'à 23h minuit. Dès 19h30, ce sera... Alors, on a peut-être quelques problèmes de liaison. On essaiera de vous retrouver tout à l'heure, Camille. Mais de nombreux événements, je vous le disais, sont organisés à Montigny-le-Bretonneux, également dans les Yvelines. Rendez-vous éventuellement sur les sites internet des mairies pour plus d'informations. Et si vous sortez ce soir, pensez à vous protéger et à boire de l'eau. Météo France maintient son alerte orange canicule pour la région francilienne. Cette nuit, les températures vont dépasser facilement les 20 degrés. Demain, la journée sera encore très chaude. Les températures devraient dépasser cette fois-ci les 30 degrés dès la fin de la matinée. Pensez donc aussi à appeler vos proches les plus fragiles. Et pour plus d'informations, vous pouvez également contacter le numéro d'urgence suivant, le 0800 06 66 66. Et autre conséquence de cette chaleur, la pollution à l'ozone s'installe sur la région. Pour inciter les franciliens à utiliser les transports en commun, le STIF proposera jeudi un tarif spécial de 3,80 € et celui-ci devrait connaître un certain succès puisque la circulation, elle, sera interdite demain entre 5h30 et minuit pour tous les véhicules qui ont une vignette critère 4 ou 5 dans le périmètre intérieur de l'A86, c'est-à-dire Paris et la proche banlieue. L'actualité de ce mercredi est marquée aussi par les premiers soubresauts du quinquennat Emmanuel Macron. Ce matin, François Bayrou et Marielle de Sarnez, tous deux membres du Modem, ont annoncé qu'ils quittaient le gouvernement sur fond d'enquête sur les assistants parlementaires européens. Écoutez à ce propos la réaction du nouveau député des Yvelines et président du Modem 78, Bruno Millienne. Selon lui, rien ne changera malgré ses démissions. Écoutez-le. Je voudrais que les gens arrêtent de faire des amalgames. Il y a un accord de majorité présidentielle qui a été conclu bien avant le premier tour des élections présidentielles entre le Modem et la République en marche. D'accord ? Cet accord court toujours et continuera à courir. Cette majorité présidentielle, elle est sur ses deux pieds. Le Modem d'un côté et la République en marche. C'était la volonté du président de la République et ça reste notre volonté et ça restera notre volonté. On travaille pour le projet du président de la République parce que ça nous paraît être le seul projet qui vaille pour sortir la France du marasme dans lequel elle est. Voilà. Et dans le reste de l'actualité locale, à Saint-Quentin en Yvelines, la mise en place du plan local d'urbanisme intercommunal se poursuit avec une problématique à régler. Désormais, l'arrivée de 5 nouvelles communes l'an passé. Ce matin, un séminaire était organisé justement pour répondre aux questions de ces nouvelles villes concernées par le PLUI. Les précisions avec ce reportage de Camille Lambert. Aménager un territoire à 12 communes en fonction des problématiques de chacun, c'est le défi de Saint-Quentin en Yvelines. Lancé en 2013, le plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, a été dévoilé aux 5 nouvelles villes entrées en 2016 dans la communauté d'agglomération.
On voit bien que chaque commune a des projets d'aménagement, donc c'est comment on fait pour les articuler, puisqu'un projet d'aménagement a nécessairement des conséquences sur la ville à côté, en général en termes de circulation, ne serait-ce que ça. Donc ça oblige, je dirais, les communes à travailler ensemble pour poser leur projet d'aménagement. On ne vit pas seul dans son coin, il faut qu'on partage avec ce qu'il y a autour. Coignières, Les Clés-sous-Bois, Maurepas, Plaisir et Villepreux ont participé à un séminaire pour comprendre les enjeux de ce PLUI. Quelles zones seront urbanisées, quels logements seront construits et quels espaces verts seront préservés, voilà quelques problématiques abordées. J'ai choisi de venir à ce séminaire parce que en fait, la commune de Coignières est en cours d'élaboration de son plan local d'urbanisme. Et donc, être ici, ça permet d'en savoir plus sur les plans locaux d'urbanisme et à terme, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Ce genre de journée permet d'échanger avec les autres communes pour partager les expériences, pour voir ce qu'on a en commun, ce qu'on a de différent. Une cinquantaine d'élus et d'agents des 12 communes de Saint-Quentin en Yvelines étaient présents. Un premier séminaire qui pourrait être suivi d'autres rencontres du même type. 50 ans plutôt, excusez-moi, avec 50 ans en Yvelines, justement, là est le lapsus. C'est un événement qui se fête. La ville de Maurepas a organisé pour l'occasion une grande journée festive au programme des animations, du soleil et beaucoup de souvenirs. Le fil de cette journée avec Nicolas Dandry et Charlie Nurel. Les Morpasiens sont au rendez-vous pour fêter les 50 ans de la ville. Des bribes de photographies retracent l'histoire de Maurepas sur la plage Jacques Ribou. Du chantier de la Poste commencé en 1972 à l'école de la Marnière, les souvenirs rejaillissent. C'est avec une pointe d'émotion et beaucoup de fierté que le maire Grégory Garestier ouvre l'événement. Étant donné que je suis Morpasien de naissance, j'aime ma ville et je trouve que son urbanisme, sa conception est une très bonne chose et une très belle réussite. Et en plus de pouvoir accueillir à ce 50e anniversaire l'architecte de Maurepas, le fils du promoteur, M. Ribou, et le sculpteur, pour la première fois réunis sur un événement comme celui-là, c'est un honneur pour moi. Tout est pensé pour que chacun s'amuse. Sous un soleil de plomb, les enfants profitent des jouets gonflables installés pour l'occasion, pendant que les adultes, eux, échangent autour d'un repas, tout en nostalgie. Ça me rappelle tous les souvenirs du début, puisque je suis là depuis 1970, 69. Donc j'ai vu toute l'évolution des différents sites qui sont indiqués sur ces photos, quoi. Moi, ça me fait bizarre parce que j'ai vu mon ancienne école et elle a beaucoup changé. Il y avait des jeux que je connaissais pas, des endroits où je vais tous les jours qui changent et je savais pas que c'était comme ça. La journée prend fin et se termine sur une dernière note de musique, un événement qui sera, pour sûr, un souvenir de plus pour les Morpasiens. Du côté de Montigny-le-Bretonneux, les travaux de rénovation du Sud-Canal sont enfin terminés après plusieurs mois de chantier pour l'inauguration. Hier était organisée une summer party. Plusieurs personnalités de la ville étaient présentes pour l'occasion. Haussmann van der Dee et Stéphane Servant. Ils étaient une cinquantaine de personnes réunies hier, place Étienne Marcel, au centre commercial Sud-Canal de Montigny-le-Bretonneux. Parmi eux, le maire de la commune, Michel Laugier, plutôt satisfait du résultat. On a passé des périodes qui étaient économiquement difficiles. Et donc, commercialiser l'ensemble de ces surfaces, c'était un petit peu compliqué. Nous y sommes arrivés. En plus, aujourd'hui, il y a des travaux d'investissement importants qui ont été réalisés. On voit bien aujourd'hui, toutes les coques commerciales sont pleines. Il y a une nouvelle dynamique. Il y a aussi une nouvelle signalétique. C'est à la suite du départ du magasin Bricorama qu'après une longue réflexion, des travaux ont été entrepris. Le but, morceler cette grande surface pour avoir plus d'animation. Ils ont fait un gros lifting. Le propriétaire a souhaité réinvestir en fait sur le design et sur la manière d'accueillir les clients. Donc voilà, il fallait faire de toute façon un gros coup de renouvellement de nos façades. Donc c'est chose faite. Il fallait intégrer des nouveaux commerces, c'est chose faite aussi. Donc voilà, donc maintenant on part là sur un point zéro de revitalité du centre commercial. Aujourd'hui, sur cette place, vous retrouverez une salle de sport, un magasin de détail et un commerce de jouets pour enfants.
Du sport à présent, et du sport pour la bonne cause, en l'honneur de Maëlle, une jeune morpasienne atteinte de leucémie. Un gala de basket était organisé dimanche par le club local. Vous le voyez à l'image, le public était au rendez-vous entre dribbles et entr'actes rythmés par de la danse. Tout était pensé pour sortir Maëlle de son quotidien, comme nous l'explique une joueuse du club de Morpa. Écoutez-la. Une journée festive et on a voulu associer ça avec une petite cagnotte, une petite entrée participative à partir de 1 €, histoire que la somme qui sera récoltée, la famille pourra en disposer comme elle veut et vraiment les aider à passer des moments meilleurs dans cette épreuve qu'est la maladie. On est de tout cœur derrière la famille de Maëlle, derrière Maëlle. Maëlle, c'est un peu notre fille aussi, donc on est de tout cœur avec elle. Et on retrouve désormais Camille Lambert devant le Mumed à Montigny-le-Bretonneux. Tout à l'heure, on était coupé, Camille. Vous nous faisiez un point sur les festivités pour cette fête de la musique. Déjà, alors Dans une petite heure maintenant, sur le parvis du Mumed, sur le quai François Truffaut, plusieurs groupes vont se produire jusqu'à 23h minuit. Vous l'entendez derrière moi, ils sont déjà en train de faire leur balance, de répéter pour cette soirée de folie. Donc dès 19h30, ce sera la formation yvelinoise Zéphyr qui ouvrira le bal. Le groupe de pop rock a gagné l'une des dernières éditions du tremplin musical de la ville, The Choice. Et en ce moment, ils enregistrent leur premier EP dans les studios de Montigny-le-Bretonneux. Donc c'est un jeune groupe à soutenir. Et là, ceux qui répètent, ce sont V-Live. Donc à 21h, 8 artistes qui vont monter sur les planches. Guitariste, bassiste, pianiste, batteur et saxophoniste, un véritable orchestre. Et ils nous ont préparé un répertoire sous pop moderne des années 60 à nos jours. Alors là, on l'entend un morceau. Donc pour citer quelques exemples, ils ont repris notamment Uptown Funk de Bruno Mars ou encore Angels de Robbie Williams. Et nul doute qu'ici, malgré la chaleur, les spectateurs vont très certainement se mettre à danser sur des rythmes endiablés. Alors ça, c'est pour Montigny-le-Bretonneux, Camille. Et expliquez-nous un peu le programme, peut-être, pour les Yvelines, assez rapidement. Alors, je ne vous entends pas très bien, Nicolas, donc je suppose que vous avez relancé sur les autres événements dans les Yvelines, parce qu'il y en a beaucoup qui sont organisés également. À Morpa, depuis 10h ce matin, toute la ville résonne au son de nombreuses formations. Et en ce moment, c'est le DJ Dominique Jay qui anime la place Philippou jusqu'à 22h. Et dans un autre style, à 21h, l'association des Roses des Sables présentera de la danse orientale au Coudray. À Voisin-le-Bretonneux, ça commence à 19h également. Rendez-vous dans la cour de l'espace culturel de Coville. Une dizaine d'artistes alterneront sur 2 scènes. Et enfin, un dernier rendez-vous, il y en a beaucoup, on ne peut pas tous les citer, mais c'est Covertramp à 21h à Bois d'Arty. Le groupe de reprise de Supertramp, on s'entend un petit peu mieux, je pense. Le groupe de reprise de Supertramp, c'est le seul qui existe en France. Il a été acclamé par l'une des plus grandes voix de la formation mythique des années 70-80, Roger Hodgson et son saxophoniste. Donc 6 musiciens français pour nous faire redécouvrir les plus grands titres de Supertramp comme Breakfast in America, Logical Song ou encore Goodbye Stranger. Donc à ne pas manquer, c'est dans la cour de la ferme de la Tremblay. Merci Camille Lambert avec Patrick Jacques de Dixmude pour toutes ces précisions pour la fête de la musique. Amusez-vous bien si vous sortez ce soir, c'est la fin de ce journal. Tous nos reportages sont à retrouver sur tvfil78.com ou l'application tvfil78. Bonne soirée à tous.